Allez, bonjour, c'est un bain de sang aujourd'hui, c'est un bain de sang partout, sur tous les marchés, c'est hallucinant, on va en parler tout de suite. Bon, où est-ce qu'on en est? On sait, hein, on savait, de toute façon, on savait que le marché, il allait un petit peu, il a flanché hein, avec le détroit d'Ormuz, donc c'est vraiment ça, hein, une augmentation du prix du pétrole, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et c'est ça qui est en train de créer aujourd'hui beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc on va commencer par le S&P. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses boîtes du marché américain. C'est là où il y a le plus de liquidité. C'est vraiment un super indicateur. Et regardez ce qui se passe. On est en train de... Vous voyez la ligne blanche qu'on a dit. Si vous regardez la vidéo où on parle du S&P, je vous avais dit que, effectivement, regardez cette ligne blanche. On rebondit, on rebondit, on rebondit, et elle s'affaiblit à chaque fois qu'on tape dessus, elle s'affaiblit, elle s'affaiblit. On est en train de retaper dessus. Il y a 50% de chance à peu près qu'on passe. Et là, si on passe, ben, ce qui peut nous retenir un petit peu, c'est peut-être éventuellement cette ligne pointillée, mais c'est pas bon du tout. C'est le début d'une chute, quoi. Hein. C'est vraiment, vous voyez, la ligne blanche, elle a tenu le prix, et là, c'est fini, quoi. Donc, moi, le prochain stop, ça va être autour de là, à peu près, sur la ligne jaune que je viens de tracer. Parce que même la ligne pointillée, là, enfin, voilà, ça sera que temporaire pour moi, mais après, on verra. Mais en tout cas, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Sur le Nasdaq, c'est la même chose. On est en train de vraiment taper. Le marché vient d'ouvrir. Il vient tout juste d'ouvrir. On est en train de taper sur ça, d'accord, ou même à la limite, on a peut-être encore un peu de support ici. Hein, voilà, hop, super. Mais on est en train aussi de vraiment petit à petit, je pense, aller au moins minimum jusque-là. Minimum. Donc c'est une grosse chute, hein, on parle d'énormes indices. Donc c'est vraiment de l'argent qui va s'évaporer, des gens qui vont dire non mais moi j'arrête quoi. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est sur l'or? L'or, c'est un bain de sang. Vous vous rappelez, si vous regardez la vidéo, nous, on n'est pas surpris parce qu'on avait prédit ça. On a dit que c'est ce qui allait se passer, que ce soit pour le Nasdaq ou pour l'or ou peu importe. On a dit que c'était ça qui allait se passer parce que c'était dans les probabilités. C'était la chose la plus probable. On a parlé, je vais vous faire ça un petit peu plus proprement, on avait parlé justement du fait qu'on avait un bear flag ici, hein, et en plus un bear flag ici. Et on s'était arrêté ici. Donc, ben voilà. Résultat, on est là. Et je vous avais dit que cette ligne-là, ben, c'est une ligne de support. Et regardez, on est en train enfin, la ligne est en train de travailler. On a aussi une ligne en dessous. Donc, on a soit 4574, 4000, ouais, à peu près 4550, pardon. Et celle du dessous, on est à 4358 l'once d'or. Perso, euh, ça c'est une question, tiens, je trouve intéressante, donc peut-être qu'on pourrait en parler. Pourquoi l'or, alors qu'il y a les guerres, il y a plein de choses. Alors déjà, il y a la Fed hier qui a dit non, on ne va pas baisser les taux, alors que l'économie est en souffrance, mais c'est parce qu'il y a de l'inflation. S'ils baissent les taux, ça veut dire que ben, les gens peuvent emprunter, les sociétés, beaucoup, hein, les sociétés peuvent emprunter avec des taux d'intérêt plus bas, donc ils vont se permettre d'emprunter plus et ils vont se permettre d'acheter plus, donc ça crée de l'inflation. Et l'inflation est déjà plutôt élevée. Donc ça c'est une des raisons, mais la grosse raison aussi c'est que ben, le conflit dans le détroit d'Ormuz ne s'arrange pas et ça veut dire que le pétrole risque de rester un petit peu élevé, même si je ne pense pas qu'il va dépasser les 115-120, mais on ne sait jamais. Tiens, on parlera du pétrole juste après. Et un pétrole élevé, ça veut dire que le plastique est cher, le transport du coup est plus cher. Pétrole élevé, ça veut dire que les assurances, enfin les premiums d'assurance, elles explosent pour pouvoir transporter à travers le détroit d'Ormuz, mais surtout
on a un pétrole élevé, c'est-à-dire que ben, le carburant, l'aviation, tout ce qui utilise le pétrole, c'est-à-dire pratiquement tout, en fait. Et donc ça crée de l'inflation encore plus. Alors maintenant, dans une période d'inflation, normalement, et dans une période de guerre, normalement, l'or, ça devrait être une valeur refuge. Pourquoi c'est pas une valeur refuge aujourd'hui? Ben, parce que si vous regardez comment l'or a grimpé. L'or ne grimpe pas comme ça. C'est pas dans la tradition, si vous voulez, de l'or de grimper un truc de fou comme ça. Enfin, c'est pas. L'or, justement, c'est stable, ça monte petit à petit, d'accord? Et là, on a fait une grimpée de malade. Enfin, si on prend à partir de là jusqu'au maximum, on est sur voilà, on est sur, j'arrive pas à voir, je vais le baisser un petit peu, voilà. On est sur du 250%. Enfin, l'or ne fait pas ça. Ça veut dire qu'il y a des gens comme vous et moi, des hedge funds, etc. Ils se sont dit non mais faut investir dans l'or, c'est sûr, ça va monter, c'est de l'argent facile, etc., etc. Et ça, c'est pas des gens qui veulent se réfugier. Donc ça, c'est des gens qui, au premier signe de problème, si jamais leur stock sur Nvidia, Amazon, etc., crash, bah, immédiatement ils vendent de l'or aussi. Donc c'est pour ça qu'on doit se débarrasser. Et puis il y a beaucoup de leviers. Levier, c'est d'emprunter. D'accord? Tu achètes de l'or, mais tu dis tiens, je vais emprunter chaque achat, je vais le multiplier par 2 ou 3 en prêt. D'accord? Donc ça fait que tu gagnes beaucoup plus. Moi, je fais jamais ça, hein, c'est trop dangereux. Mais aussi à la descente, tu perds beaucoup plus, tu perds 2-3 fois plus. Donc les gens sont en train de se débarrasser. Et c'est vrai que ça, c'est pas le vrai prix de l'or en ce moment. Il est monté trop vite et trop fort. Et du coup, on est en train de corriger. Donc je pense que la correction va continuer, les amis, même s'il y a la guerre, même s'il y a une inflation, même si tout ce que vous voulez. Ce qui pourrait, entre guillemets, sauver l'or, c'est si la Fed se dit non, mais attends, si l'or continue à. Pardon, si l'économie n'est pas bonne, je vais devoir baisser les taux d'intérêt. Et là, l'or, je pense, va pouvoir rebondir. Mais tant qu'on n'a pas ça, en tout cas, moi, je suis l'analyse technique. C'est ça qui me sauve, c'est vraiment l'analyse technique. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben, c'est voilà. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que ceux qui se sont dit ah j'ai raté le train pour l'or, etc. Ben non, il va y avoir, voilà, tu investis un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu ici, un tout petit peu ici. Et puis là, ce sera là où j'investirai beaucoup sur l'or. Ce sera autour des 3400, 3500 on va dire, autour des 3500, parce que ce serait incroyable, une incroyable chute, d'accord? De quoi on va parler? J'aimerais bien qu'on parle de l'argent aussi. C'est un peu la même chose. L'or étant cher, beaucoup de gens se sont dit tiens, ben, je vais acheter de l'argent. Et c'est un peu la même histoire. C'est monté beaucoup trop vite. On a un bear flag. Donc un bear flag, tac, d'accord, tous ceux qui savent ce que c'est qu'un bear flag, hein, c'est un drapeau, tac, à l'envers, d'accord, un drapeau normalement c'est ça, hein. Et bien là c'est un bear flag, et le bear flag, 70% du temps il casse par le dessus, comme le bull flag, 70% il casse vers le dessous. Et bien là on est en train de casser vers le dessous. Donc on a, alors je vais vous effacer, vous inquiétez pas, je sais que c'est pas très joli, mais c'est pour toujours essayer d'expliquer l'analyse technique, c'est de la probabilité, c'est toujours qu'est-ce que fait le graphe, qu'est-ce que fait le prix, et là on se dit tiens ben je pense que ça va baisser, je pense que ça va monter, à quel niveau, où est-ce que ça va rebondir. Et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un like. L'algorithme ne me fait pas de cadeau. C'est soit j'ai des likes ou soit ce sera juste entre vous et moi. Non, mais ce serait super sympa si vous me faisiez des likes. Ça motive à continuer en tout cas. Alors, où est-ce que éventuellement, les choses, un premier support, je pense qu'on serait... Pour l'argent, je pense qu'on serait autour des 54-55. C'est un beau support, je trouve. Il est vraiment bien ce support. Pour moi, je commencerais, si j'étais intéressé par l'argent, je commencerais à acheter autour de ça. Là, pour l'instant, je touche pas du tout. Il y a un micro-support. Hein. Il y a un micro-support. Il y a un micro-support ici.
hop, si on regarde bien, il y a, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, là, il y a, voilà, vous voyez ici, on voit carrément que le prix a bloqué ici, on l'a passé, puis on est revenu rebondir dessus. Ben, ça, pour moi, c'est un support aussi, c'est un support intéressant. Et c'est d'ailleurs, tiens, ben, vous voyez, c'est ce qu'on fait à peu près. On a fait ça ici, hein, on a fait ça ici, et on risque d'aller jusque-là pour l'instant. Donc là, on serait au niveau 64. Voilà, voilà. Ben, ça, c'est une chute colossale, mais colossale, colossale, hein. Donc je vais avancer un petit peu. On va parler aussi, tiens, ouais, ça c'est une bonne idée. Je vais vous parler on va faire un point sur le pétrole. Alors vous rappelez le pétrole, hein, on avait dit que pour moi, on n'allait pas aller au-dessus de ce qu'on a fait, à peu près 179, 119, 120. Pour moi, je vous avais dit qu'en général, je vous avais dit ça ici, en général, il y a une remontée vers le milieu de la bougie ici qui s'appelle un marteau inversé. Et comme par hasard, le hasard, en fait, c'est pas moi, c'est des probabilités. C'est une fois que vous savez comment ça fonctionne, vous pouvez prédire et regarder comme par hasard le hasard. On a ça et vers le milieu, on commence à redescendre. Ben voilà, c'est exactement ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller chercher jusque-là même, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais sachez que je ne vois pas, en tout cas pour ce cycle-là, je ne vois pas que le pétrole va exploser au-dessus de 120. Je ne le vois pas ici dans les charts. Allez, vraiment, je ne vois pas du tout au-dessus de 123, d'accord? Parce qu'il y a trop de résistance. Je pense qu'à un moment ou à un autre, Trump va dire « Ouais, on a gagné ». Ils n'ont rien gagné du tout. Il va juste abandonner, il va lâcher l'affaire. Et les gens vont se dire « Ah, ça y est, le détroit d'Ormuz va ouvrir et le pétrole va cracher ». Enfin, en tout cas, les graphes ici, moi, me disent pas du tout que ça va aller continuellement monter. Au contraire, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, encore une fois, ce bear flag, hein. C'est vraiment ça. Et du coup, je m'attends à ce que ça baisse à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, je dis exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Et je continue parce que c'est en train de marcher. Alors, le copper, oh là là, le cuivre. Le cuivre, on appelle ça Dr Copper. Pourquoi on appelle ça Dr Copper? Parce qu'en fait, c'est la vraie état de l'économie. Le vrai état, on dit l'état en vrai de l'économie, c'est vraiment le cuivre. Parce qu'on utilise le cuivre dans tout ce qui est fil électrique, on utilise le cuivre dans la construction, dans tellement de choses. Et donc, quand le cuivre ne va pas, c'est qu'il n'y a plus de demande ou beaucoup moins de demande et c'est pas bon du tout. Donc, vous voyez ici, j'avais ma ligne blanche qui était mon premier niveau, mais on l'a défoncé. On l'a passé à la vitesse de la lumière. Donc là, j'ai vraiment une target, c'est là où moi j'achèterais. Alors, vous savez que pour le cuivre, par exemple, on ne peut pas acheter un ETF avec du cuivre. En tout cas, c'est des dérivés, c'est des contrats dérivés, etc. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. J'achète plutôt des miners, des producteurs de cuivre. Donc, c'est des gens qui ont des mines et qui les exploitent. Eh ben, eux, ils font de l'argent en revendant du cuivre. Et plus le prix du cuivre est haut, ben, plus ils font de la marge. D'accord? Donc, c'est là où je joue le cuivre. Ça s'appelle un pure play. Donc, Freeport-McMoRan, par exemple, FCX, c'est le plus gros producteur de cuivre. Lui, ben, il est en train de chuter parce que le cuivre, il chute. Mais j'ai un super support ici. Ça, là, cette zone-là, pour moi, elle est super intéressante. Donc, autour des 5 dollars le cuivre. Autour des 5 dollars le cuivre, j'ai, moi, une combinaison de deux facteurs. C'est là où, éventuellement, je me laisserai retenter. Alors, est-ce que ça correspond à la réouverture du détroit d'Ormuz, tout ça? On ne sait pas. Mais en tout cas, les graphes nous prédisent, entre guillemets, les probabilités. C'est juste des probabilités. Ça se trouve, ça peut aussi casser et venir. Mais en termes de probabilité, il y a 80% de chances que j'ai un rebond ici. Donc moi, j'attends patiemment. Je vous avoue que j'ai du cuivre. Je suis en moins, mais je panique pas parce que je ne suis pas intéressé par ça. D'accord? Je ne suis pas intéressé par la panique, etc. Moi, c'est juste des graphes. D'accord? Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, ici, j'ai aussi
je voulais au moins le flaguer. J'ai aussi une zone de support ici. Hein. On le voit bien en plus ici. Voilà, hop, à peu près ici. Voilà, je vais même le faire en blanc. Et en plus, tiens, on sait pour l'instant arrêter là. Hein, d'accord? Donc, je trouve intéressant que, regardez, ici, oh, pardon, je vais le faire au doigt plutôt, hop, à la main, voilà, ici, et comme par hasard, le hasard, ici. Perso, comme le S&P continue à tomber, je ne suis pas intéressé par acheter du cuivre à ce moment-là. Moi, je vise vraiment ce niveau-là qui est pour moi assez robuste, plus intéressant parce qu'il y a une combinaison de facteurs. Donc voilà un petit peu. Et on va terminer par Bitcoin. Je sais que c'est une émission, une vidéo super longue. Merci beaucoup si vous êtes toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Regardez les vidéos, je vous jure, tout ça, ça a été prédit. On avait dit les chances pour que ça fasse ça, c'est... Enfin, on n'est pas surpris. Hein. Si vous avez regardé, vous me suivez. D'ailleurs, n'hésitez pas à vraiment vous abonner. Suivez-moi parce que moi, je vais vous dire ce que je vois. Et après, vous en faites ce que vous voulez. N'investissez pas basé sur mes vidéos. Bien sûr que non. Je suis juste un gars sur Internet. Vous ne me connaissez pas. Et voilà, prenez. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est... J'essaie d'apprendre et en même temps de vous dire ce que je vois. Comme ça, vous apprenez. Donc en fait, ça m'entraîne et j'espère que ça vous sert aussi. Donc si ça vous aide un petit peu, parce que c'est comme si c'était une écriture, un langage. Et là, moi, je vois des choses. La dernière fois, je vous avais dit que, donc on était à peu près là, hein, et je vous avais dit, regardez, on va se cogner sur ça. Il n'est pas impossible qu'on fasse ça, ça et ça. Alors pourquoi cette ligne jaune ici ? Tout simplement parce que c'est une résistance qu'on a eu en résistance ici. On a eu du mal à la passer. Regardez toutes ces fois on a essayé de la passer. On l'a enfin passée. Ben, souvent, il y a ce qu'on appelle un backtest. Il y a un retest de cette ligne qui devient maintenant un support. Et on va l'utiliser en rebond. Donc, si ça baisse autour des 68, 69, pas de panique. Pas de panique, c'est un peu normal. C'est ce que les graphes ils font. Alors, ce qui m'embête, moi, sur Bitcoin, c'est qu'en même temps, on a une espèce de début de crash du S&P, du Nasdaq, de l'or. Enfin, tout le monde est sauf qui peut. Et Bitcoin, c'est vu comme super risqué. Donc, c'est ça qui m'inquiète un petit peu pour Bitcoin. Par contre, je suis encore plutôt bullish, je suis positif encore parce que tant qu'on n'a pas cassé les 65, je suis plutôt bullish. Si on casse les 65, je suis 50-50. Et si on ose casser les 60 ou 61, là je suis super négatif. Je suis dégoûté parce que je suis investi dessus et ça veut dire que aïe aïe aïe, ça fait du mal. Mais en termes de probabilité, c'est super normal de venir rebondir, rechercher de l'énergie pour aller essayer de repasser cette barre des 75. D'accord ? C'est vraiment normal. Donc je m'attends à ce que dans un premier temps, on aille chercher les 68, 69. J'espère que ça va rebondir. Sinon, 65. J'espère vraiment que ça va rebondir. Et pour moi, c'est vraiment le 68, 69. Les 65, je deviens inquiet. Voilà, inquiet. Tant qu'on reste sur les 68, 69, je ne suis pas inquiet. On est à 70,7 en ce moment, 70,8. Voilà, d'accord. J'espère que ça vous aide, les amis. N'hésitez pas à laisser un pouce, vous abonner, faire passer les infos. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chaînes comme moi qui expliquent l'analyse technique. J'espère en tout cas que ça vous aide, que vous apprenez en même temps. Et voilà, si jamais il y a des choses que vous avez envie que j'analyse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça me ferait super plaisir. Que ce soit des actions, des ETF, des matières premières, peu importe, même des currencies, des monnaies ou des choses comme ça, n'hésitez pas, je suis toujours friand de ce genre de choses. À très bientôt.